Bonjour, ici Vincent de Astuce Trading. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le RSI. Dans un premier temps, à quoi va nous servir cet indicateur? Eh bien, tout simplement, le RSI, c'est un indicateur de tendance qui offre les informations de marché et des signaux de trading très précieux. L'indicateur mesure le rapport des mouvements de hausse et de baisse. Le calcul de cet indicateur sera toujours exprimé entre 0 et 100. Comme on peut le voir juste en dessous, si nous sommes au-dessus de 70, nous sommes en zone de surachat. Si nous sommes en dessous de 30, nous sommes dans une zone de survente. Donc ici, je vous ai pris un RSI donc de 70-30. Comme on le voit ici, quand on passe au-dessus de 70, nous rentrons en surachat, et si nous descendons en dessous de 30, donc là ici on est descendu en dessous de 30, nous sommes dans une zone de survente. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien tout simplement, on pourrait se dire que comme on est en surachat, eh bien le cours va descendre, et ici si nous sommes en survente, le prix va augmenter. Ce n'est pas toujours le cas. Il faudra bien utiliser le RSI avec un autre indicateur technique, mais le RSI nous est très précieux. Comme je vous l'ai mis ici, entre les deux, c'est une zone de normalité. Donc attention, comme je vous l'ai mis, il ne s'agit pas de vendre au-dessus de 70 et d'acheter en dessous de 30, sinon cela serait beaucoup trop simple. Donc ne faites pas comme tous les débutants, ne faites pas n'importe quoi. Si vous utilisez le RSI, utilisez-le intelligemment, c'est-à-dire avec un autre indicateur technique. Donc cependant, il faut savoir qu'il est quand même utilisé par une grande partie des traders, et comme je vous l'ai noté ici, comme je vous le disais juste avant, pour une bonne efficacité du RSI, il vous faudra le combiner avec d'autres indicateurs techniques. Entre 50 et 70, nous entrons dans une zone de progression haussière, et entre 50 et 30, nous entrons dans une zone de progression baissière. Concrètement, en zone de surachat, l'actif est suracheté, il y a un risque de fin de tendance haussière ou un ralentissement de cette tendance. En zone de normalité, l'actif progresse normalement. En zone de progression haussière, l'actif progresse à la hausse. Plus il y reste, plus la tendance haussière se confirme. A contrario, en zone de progression baissière, l'actif progresse à la baisse. Plus il y reste, plus la tendance baissière se confirme, et donc forcément, en zone de survente, l'actif est survendu. Il y a un risque de fin de cette tendance baissière ou un ralentissement de cette dernière. Pour exemple, je vous ai pris le graphique de l'or. Comme on le voit ici, nous sommes dans une zone de surachat. Ici, nous sommes en surachat, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix de l'or va chuter. Il va y avoir même une très grosse chute. Et comme nous pouvons le voir ici, on est entré un tout petit peu en zone de survente, ce qui va faire rebondir le cours de l'or. Donc ici, il n'y aura pas une très grosse hausse, mais il y aura quand même une hausse. Donc comment s'en servir? Eh bien tout simplement, le RSI va détecter si nous sommes dans une zone de surachat ou de survente, et après nous allons devoir associer un autre indicateur pour valider ou non si le prix va chuter ou alors si le prix va monter. Comme je vous ai mis ici, ne surtout pas l'utiliser seul, c'est ce que je vous répète depuis le début de la vidéo. Utiliser seul sans aucun autre indicateur technique, il peut vous envoyer des faux signaux. Comme on le voit ici sur le Nasdaq, on aurait tendance à vouloir vendre ici. Donc certes, il y a une toute petite baisse, mais derrière ça remonte immédiatement. Là pareil, on aurait tendance à vouloir se mettre à la vente pour anticiper. Eh bien il n'en est rien, le Nasdaq continue de monter. Donc vraiment ne pas utiliser le RSI tout seul. En conclusion, c'est un très bon indicateur technique. Cependant, comme je l'ai répété pendant toute la vidéo et comme je vais vous le répéter ici, il ne doit pas être utilisé seul afin d'obtenir de meilleurs résultats. Comme on peut le voir ici, si nous avions uniquement utilisé le RSI, eh bien nous aurions fait quand même des gains. Donc ça, c'est un graphique de l'euro USD que j'ai trouvé sur Google, donc qui date de 2018. Ici, nous aurions vendu, donc nous aurions gagné tout cela, à condition de ne pas lâcher la position avant.
Ici, nous aurions vendu, donc nous aurions gagné encore une grosse position. Ici, nous aurions perdu, car on aurait voulu vendre, mais le prix a augmenté. Ici, il ne s'est rien passé de spécial. Ici, nous aurions gagné. Donc le RSI est vraiment un très bon outil, mais comme je vous l'ai répété pendant toute la vidéo, je vais pas vous le répéter encore une fois, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur comment apprendre le RSI. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. Ciao!